Bonjour à tous, petit tirage général après avoir éclaté 3-4 moustiques, parce que ouais, on en a encore des moustiques. Si vous me voyez me battre avec les moustiques, c'est parce qu'il y en a là. Tirage général. Faites preuve de bon sens et de discernement. Ne prenez uniquement que ce qui résonne. Allez voir ce que c'est que dans le dico pour certains, ce que ça veut dire résonner, résonance. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous ou vous switchez. Allez, oracle de l'attrape-rêve, on est parti. On vous dit, allez hop hop hop, là il y a un coup de pied aux fesses. Action, action, faut se bouger, faut se mettre à l'action, arrêtez de procrastiner. Parce que là, la procrastination n'est plus juste. À un moment donné, une procrastination peut être juste quand on est dans le mental, quand on réfléchit. J'ai déjà dit que c'était différent de la fainéantise. Mais là, quand ça devient une excuse, c'est même s'il y a des peurs ou autres, là on se dit, allez hop hop hop, là c'est une excuse, il faut y aller, il faut se bouger, il y a une mise en action. Ouais, il y a une mise en action. Déjà, ça va commencer par arrêter de mettre des masques. Alors même Céline, je mets pas... Non, ça y est, c'est bon. Non, à un moment donné, on met des masques. Tout le monde met des masques, plus ou moins. Mais vous en mettez peut-être encore un peu trop. Vous faites encore bonne figure. Ou quand vous n'avez pas envie, il y a des choses que vous faites forcées. Soumis ou soumise. Vous faites semblant que ça vous embête, que vous n'avez pas envie, que vous ne vous respectez pas parce que ça vous coûte quand c'est comme ça. Mais vous avez compris quand même, vous l'avez compris, hein, cette chose-là. On a la carte de l'espoir. Ça veut dire que vous êtes là sur un tournant. Vous êtes en train de transformer ça. C'est-à-dire que de moins en moins, vous faites semblant. Vous dites les choses, non pas pour... Alors, il y a dire et dire. Il y en a qui disent des choses pour vexer, pour faire mal. Ça, c'est de la manipulation, c'est pervers, c'est tout ce qu'on veut. Mais quand on dit les choses de façon carrée, calme, et un moustique, je vais me faire piquer. Ça, c'est dire les choses et point. C'est comme ça. Et vous respectez ce que vous avez dit, même si ça ne va pas dans le sens de la personne d'en face. Donc ça, vous l'avez compris et vous allez de plus en plus vers ça. Vous savez faire. Là, il n'y a pas l'excuse. Non, je ne sais pas. Si vous savez, parce que vous l'avez déjà fait. Mais peut-être que dans le vous l'avez déjà fait, c'était peut-être en cas d'extrême urgence, quand on vous a poussé à bout. Donc une fois qu'on est au bout du bout, généralement c'est là où on pète un câble. Mais là c'est de manière raisonnée, droit et aligné et responsable, sans hurler, sans péter un câble. Ah ben, pas fait exprès, mais coup sur coup. Donc vraiment, ouais, j'étais en train de penser. Alors, même si les choses ne sont pas parfaites, même si c'est pas fait comme vous voudriez, aussi bien des fois on se dit, j'ai dit ça, mais avec le recul, j'aurais pu dire si. Des fois, on se donne après, une fois que les émotions sont sorties. Justement, là, on vous invite à ne plus répondre avec les émotions, mais en étant aligné. Mais des fois, on répond avec les émotions et c'est avec le recul qu'on se dit « Ah, si j'avais su, j'aurais dit ça comme ça. Ça comme ça. » Ça s'apprend. Et plutôt que de vous rajouter une charge, de vous auto-flageller, de vous culpabiliser, de vous maltraiter, hein, vous ne vous respectez pas, d'accepter cette imperfection chez vous, vous vous en rajoutez. Là, c'est pas grave. Vous êtes en plein apprentissage, puisque c'était quelque chose que vous ne faisiez pas avant, sauf quand vous étiez au bout du bout. Regardez, on a encore le phénix, hein. Il ressort. Donc là, ce sont vraiment des personnes en pleine transformation. Et peut-être que d'une semaine à une autre, on pointe des choses différentes. Mais là, quoi qu'il en soit, c'est action, hein. Là, on est en train de me dire, là c'est bon, il faut y aller. Il faut y aller, il faut arrêter.
toujours les dualités. Il faut les accepter, qu'elles deviennent des complétudes. Ce n'est uniquement que quand vous accepterez les bons comme les mauvais côtés, comme le côté féminin, masculin, j'ai déjà dit hein, l'histoire des dualités, que vous serez apaisé, vous serez aligné. Puisque on est fait des deux côtés. On a des côtés sombres. Il faut les accepter. Il ne faut pas lutter contre. La spiritualité, c'est pas le monde des bisounours. Hein. C'est absolument pas ça, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est déjà aussi, alors, travail sur soi, mais on a un côté sombre. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter et c'est en l'acceptant qu'on arrive à l'apaiser. Parce que tant qu'on ne l'accepte pas, on est en lutte. Tant qu'on est en lutte, il y a les émotions. Tant qu'il y a les émotions, vous ne pouvez pas bosser. C'est parce qu'il y a quelque chose qui reste derrière ces émotions. Donc quelque chose qui n'est pas encore travaillé. Mais une fois que c'est travaillé, apaisé, vous acceptez ce côté sombre. Et après, vous pouvez le transformer, ce côté sombre. Ça peut être un gyrophare, une alarme. Oh, attention, là, ça me rappelle ça. Ok, allez, je me réaligne et j'agis en tant qu'adulte. J'agis de manière alignée et je ne laisse pas mes émotions, mes émotions parler. Bon, malgré tout, il y en a qui n'osent pas encore. Il y a encore du monde à dégager. C'est exactement, j'ai l'impression que c'est presque le copier-coller de la semaine dernière. Donc, on est toujours dans les mêmes énergies. Oui, avec l'alignement. Alors, peut-être qu'il y a encore des choses où vous n'êtes pas aligné. Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous ne méditez pas? Parce qu'on peut dire, oui, mais j'ai travaillé sur moi. Mais comment vous travaillez sur vous? C'est pas parce que vous allez voir un thérapeute, quel que soit le domaine du thérapeute. Si vous restez uniquement à la séance du thérapeute, ben ça ne fonctionnera pas. Ça veut dire que vous attendez à ce que le thérapeute fasse le travail à votre place. Que le thérapeute vous donne des outils à utiliser au quotidien pour vous sentir mieux. Et c'est parce que vous utiliserez les outils qu'on vous donne quand vous allez voir monsieur machin dans tel domaine, madame bidule dans tel domaine, que vous serez davantage armé, que vous allez évoluer, que vous serez aligné avec vous-même. Mais si vous laissez juste la séance, je sors de la séance et c'est fait, c'est le thérapeute qui a tout fait, vous n'avez rien compris. C'est en utilisant les outils. Et il y a des jours, parce qu'on est humain, il ne faut pas l'oublier, cette humanité, il y a des jours où vous aurez des difficultés à appliquer ce que vous avez eu. Et ce n'est pas grave, il faut être indulgent avec soi-même. Rester aligné autant que faire se peut. Mais il y a des moments où il y a la fatigue et ça rentre en compte. Il faut vraiment être à l'écoute de qui vous êtes, de la situation à l'instant T. Le travail, c'est un instant de tous les jours. C'est pas uniquement j'ai vu Pierre, ça y est, c'est bon, c'est fait. J'ai vu Paul, c'est bon. Non, c'est qu'est-ce que Pierre a donné, qu'est-ce que Paul a donné et qu'est-ce que j'en fais au quotidien pour avancer, pour évoluer et pour être aligné. Donc, les méditations, il faut y aller. Ouais, ben, j'ai la peur encore du... Ça, c'est une des plus grandes peurs, je pense, le rejet et l'abandon. Essayez de vous mettre un ancrage comme quoi le fait de ne pas vous écouter, c'est vous qui vous abandonnez. Parce qu'en soi, votre incarnation, là où vous êtes dans la matière, c'est vous avec vous, qu'est-ce que vous faites de votre propre vie? C'est pas en fonction de l'autre, c'est vous. Mais si vous ne dites rien, l'autre va vous utiliser. Ou va profiter. J'ai envie de dire, c'est normal, c'est l'humain, il est comme ça. Puis en plus, ils sont de plus en plus tordus, les humains. Je ne sais pas si vous avez vu, mais alors... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aimerais bien sortir de cette planète parce que je ne me retrouve pas là-dedans, dans cette humanité. Quoique, on ne va pas mettre tout le monde dans le même bateau parce qu'il y a quand même de belles personnes. Mais dans ce qu'on veut nous montrer, chapeau. Hein. Donc, j'aime à croire qu'il y a quand même une belle humanité quelque part. Mais si vous ne vous respectez pas, c'est vous que vous abandonnez. Donc... Je reviens à la première carte. Mettez-vous en action. Vous, pour vous, et utilisez les outils que vous avez, quel que soit l'outil et quelle que soit la manière dont vous avez eu cet outil. Pratiquez-le au quotidien pour être bien dans votre vie, faire les bons choix et vivre la vie que vous voulez. Prenez soin de vous, c'est important.